Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très excitante, 3 looks avec la palette Retro Love par Beauty Bay. Vous étiez très nombreux à m'avoir dit que vous voudriez voir plus de looks avec cette palette, au point où j'en suis à mon troisième look. Celui-ci sera un look numéro 3. J'avais déjà fait les premières impressions sur cette palette dans ma vidéo All Beauty Bay. Je vais les mettre quelque part ici dans le coin si vous ne l'avez pas encore vu. J'avais déjà fait un réel et un short, enfin une courte vidéo que je postais sur Instagram, que j'avais également posté dans mes shorts, vous savez, des vidéos courtes sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des 3 looks avec cette palette. Cette palette, elle est magnifique. Je trouve que la composition est très belle. Et spoiler, déjà, je trouve que la qualité, elle est super. Mais de tout cela, je vais vous parler à la fin de cette vidéo. Je vous inclus à l'écran les swatchs si cela vous intéresse, si ça vous permet un tout petit peu de voir les couleurs, les tons, etc. Ce sont des swatchs que j'ai fait du coup pour ma vidéo crash test. Donc voilà, je vais reprendre ma vidéo parce que voilà, pourquoi swatcher 2 fois la palette, surtout qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y a 20 couleurs dans cette palette. Sans trop tarder donc, avant de passer à ma vidéo 3 looks, une palette avec cette palette Retro Love par Beauty Bay, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, c'est parti pour les looks avec la palette Retro Love de Beauty Bay. Bienvenue dans le premier look avec la palette Retro Love par Beauty Bay. Je vous remonte cette palette. Elle commence à être utilisée au point où je filme aujourd'hui. J'avais déjà fait une revue, donc n'hésitez pas à checker ma revue. Je vais mettre le lien à ma première vidéo avec cette palette dans la description. J'avais déjà fait du coup une vidéo courte pour YouTube et donc on en est là. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le violet parce que sinon ça sera une solution trop prévisible, bien que voilà, j'ai mis un pull qui est violet. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais tester la rangée un tout petit peu de couleurs qui sont roses. Je vous dis sincèrement, ce n'est pas pour cette rangée-là que j'ai acheté cette palette en général. Je me tourne pas très souvent vers ce genre de couleur. Je ne pense pas que je vais utiliser cette couleur parce que voilà, c'est ce genre de couleur que je ne porte jamais. Voilà, je ne porte jamais et je vous dis sincèrement, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va rester dans un look assez nude, peut-être avec des couleurs qui sont rosées, mais je pense que j'ai envie d'ajouter cette jolie couleur bleue et on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Atlas. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière et je vous dis sincèrement, je comprends pourquoi ils avaient ajouté du coup cette couleur rose fuchsia, mais vous savez, Jeffree Star, et là on met tout le temps ce genre de couleur dans cette palette. Il y en a une qui est dans la palette Banana, il y en a une, je sais plus c'était quelle palette qui était sortie dernièrement, oui c'était la palette Wedding, vous savez, la collection pour le mariage. Donc voilà, je sais que Jeffree Star, il adore ce genre de couleur, il en met littéralement dans toutes les palettes. Donc voilà, Beauty Bay l'ont aussi, mais franchement je pense qu'à la place j'aurais plus préféré peut-être un violet de ce genre de couleur, vous voyez, pas un pastel, pas un violet très foncé, mais voilà, un violet de ce genre de ton. Je pense que ça aurait pu vraiment bien complémenter la palette, mais ce n'est pas grave. En tout cas voilà, dites-moi en commentaire si vous utilisez ce genre de couleur rose fuchsia, mais je vous dis sincèrement, ce genre de couleur je n'utilise pas et je ne pense pas que je vais en utiliser. Je mets pareil un tout petit peu de cette couleur en bas des paupières. Sur le même pinceau, je prends cette couleur-ci. J'avais déjà testé la couleur, vous voyez, qui est à côté, qui est plus burgundy du coup dans mon short. C'est la même vidéo que je postais aussi sur mon Instagram. Donc j'ai plus envie de tester un marron pour voir comment il va s'estomper du coup dans la couleur qui est rosée, et ça s'estompe très bien. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je vais placer cette couleur rosée en partant de mon coin interne, mais je ne vais pas dépasser sur le centre parce que je pense que sur le centre, on va quand même utiliser la couleur lumineuse violette. Vous savez, je suis en train d'appliquer cette couleur et ce look en fait me fait beaucoup penser au look que j'avais réalisé avec la palette La Face par Natasha Denona, mais je vous dis sincèrement, je préfère ce look et je pense que je peux préférer aussi la qualité des fards. J'aime beaucoup la qualité des fards par Beauty Bay. Je trouve qu'en bas déjà le prix il est vraiment très différent, mais je trouve qu'en fait ils sont très jolis, ils sont sophistiqués. Cette couleur rosée, elle a quelques micro paillettes, mais ce n'est pas du tout la couleur pailletée, c'est une couleur qui est assez sophistiquée. Donc voilà, si jamais vous avez eu un œil sur la palette, vous savez, La Face par Natasha Denona, et comme je vous disais, voilà, le blush et les highlighters sont pas mes formations préférées, je vous recommande plutôt cette palette par Beauty Bay. Vous avez déjà beaucoup plus de couleurs et vous n'avez pas du coup ces produits dents qui peuvent ne pas marcher pour beaucoup de personnes. Je prends maintenant ce violet. Pour ajouter un tout petit peu de ton violet, je mets cette couleur sur le centre de la paupière et j'estompe du coup la frontière. Je passe un tout petit peu par-dessus de la couleur marronnée. J'ai envie que la frontière soit un tout petit peu, voilà, un peu plus meilleure. Enfin, je sais pas si on se dit, si ça se dit, mais pour que la frontière soit voilà, un peu plus estompée
et je l'estompe pareil vers la couleur rosée. Je prends maintenant cette couleur-ci. J'avais mis un tout petit peu de spray sur ce pinceau et en soi, je n'étais pas obligée d'utiliser cette couleur, mais cette couleur qui s'appelle Moon River, j'avais trop envie de l'utiliser. Je trouve que cette couleur, elle est magnifique et vous voyez comment elle s'applique au pinceau, donc voilà. À chaque fois, vous voyez, j'achète une palette par Beauty Bay. À chaque fois, je me dis, est-ce que c'est possible de faire mieux? Mais à chaque fois, elle me prouve que oui. J'ai l'impression qu'avec chaque palette, la qualité devient de mieux en mieux. Pour mon contour et pour finir mon look, je vais ajouter mon highlighter par Rem Beauty. Je ne sais pas si on dit Rem ou Rem, dites-moi en français ce que vous en pensez. Mais donc voilà, je vais ajouter un tout petit peu de cet highlighter, c'est celui-ci que je porte aujourd'hui. Je suis en train de le tester et je vous ai partagé mes premières impressions dans un réel sur mon Instagram. Donc si vous me suivez pas encore sur Instagram, ne l'hésitez pas. Donc voilà, je mets cet highlighter un tout petit peu sur mon sourcil et aussi dans mon coin interne. C'est un magnifique highlighter, voilà. C'est un magnifique highlighter et franchement, je suis très intéressée de tester plus de produits par RM Beauty parce que jusque là, j'avais mis tous les produits et je ne peux pas dire ça de toutes les marques. Voici le premier maquillage final avec la palette Retro Love par Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. Écoutez, je trouve que ce look, il a vachement bien tourné et tant mieux parce que je pourrai faire une autre vidéo par la suite et je préfère quand mes looks tournent plutôt pas mal si je filme plusieurs vidéos à la suite. Donc je pense que la star du show, sans conteste, c'est cette magnifique couleur. Cette couleur-ci, j'ai envie de la rajouter sur toute la paupière. Donc je pense que pour le look numéro 2 au look numéro 3, je ne vais pas encore décider. On va utiliser que des couleurs qui sont bleues. Mais j'aime beaucoup ce look. En fait, il a tourné beaucoup moins rose par rapport à ce que je pensais. Il a tourné beaucoup plus violet grâce du coup à ce violet et à cette couleur-ci. Mais je trouve que aussi cette couleur rose, en tout cas, elle m'offense pas. C'est un très joli look, c'est une très jolie palette et tout de suite on se retrouve pour le look suivant. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Retro Love par Beauty Bay. Je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de centrer mon look autour de cette couleur que je n'ai pas encore testée et autour de cette couleur en fait qui est une couleur topper, donc je me demande comment elle va se comporter. Donc je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. J'avais déjà appliqué ma base par Too Faced et je concentre cette couleur ici dans mon coin interne. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire un look assez printanier mais ça sera pas un look qui sera trop chargé. Je pense que pour le troisième look j'ai envie de faire un look total bleu, mais pour le look d'aujourd'hui je pense que j'ai envie de combiner cette très jolie couleur qui me fait beaucoup penser au printemps, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez et je pense que de l'autre côté je vais appliquer un tout petit peu de couleur bleue. Ensuite je prends cette couleur-ci. Je n'avais pas encore testé cette couleur mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai envie de tester quasiment toutes les couleurs. Je ne pense pas que je vais utiliser la couleur vous savez rose qui s'appelle Cupid parce que voilà je n'ai pas trop ce genre de couleur comme je vous expliquais précédemment, mais j'ai envie de tester cette couleur parce que c'est une jolie couleur bleu clair et aujourd'hui donc on va faire un look un tout petit peu en deux couleurs. Ici je vais concentrer la couleur, je viens de concentrer la couleur qui est un peu plus rose, un peu plus pêche. Je dirais que c'est vraiment plus une couleur corail. Je vois pas trop de tons qui sont pêche, c'est une couleur qui est un peu plus, voilà, pour moi c'est une couleur qui est rose corail et de l'autre côté j'applique donc cette couleur qui est bleue. Je n'avais pas anticipé que cette couleur bleue serait aussi qualitative, vous voyez c'est un bleu pastel et je l'avais même pas appliqué sur une base ou quoi, enfin j'avais appliqué mon primer par Too Faced mais je veux dire ce n'est pas une base blanche ou quoi que ce soit et la pigmentation de cette couleur elle est assez impressionnante. Donc voilà, si vous êtes attiré par des pastels, je pense que jusqu'ici ce sont les meilleurs pastels que j'avais testés. Sur le même pinceau je prends cette couleur-ci. Je pense que clairement mon look manque de dimension, il manque de profondeur. Je n'ai pas trop les looks pastels, je peux utiliser des pastels de temps en temps mais voilà pour moi il faut qu'il y ait une couleur qui est foncée pour donner de la profondeur. Donc je commence par bâtir l'intensité de cette couleur qui est, c'est une sorte de violet en fait qui est très foncé et je l'estompe très progressivement du coup dans la couleur bleue de sorte que j'ai envie que le bleu soit le plus pastel, le plus pigmenté, voilà, le plus saturé ici dans mon coin externe et ensuite plus j'approche du coup de mon œil plus j'ai envie que la couleur la plus foncée soit la plus concentrée. Sur un pinceau propre, je viens de reprendre un tout petit peu de cette couleur bleue et je vais estomper un tout petit peu mieux du coup la frontière entre la couleur la plus foncée et ce bleu. Je prends maintenant mon stylo par Pat McGrath, vous savez, stylo colle à paillettes et je le concentre sur le centre de la paupière, mais vous pouvez prendre n'importe quelle colle à paillettes. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Love Train. Je pense que vous pouvez voir sans difficulté, en fait c'est une couleur qui est argentée mais c'est plus un topper. C'est pour ça je préfère appliquer une base un peu plus collante pour vraiment minimiser les chutes. C'est une couleur qui
peut donner des chutes si vous appliquez pas vraiment de base parce elle contient le plus de particules pailletées, enfin je sais pas comment dire. J'aime beaucoup ce stylo de Pat McGrath, je vous avoue que je l'utilise vraiment très souvent. Je trouve que c'est un produit qui est très pratique, donc voilà, comme je vous disais, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle à paillettes, mais le fait que ce produit est dans un stylo, je trouve que c'est vachement pratique et c'est pour ça que je l'utilise assez souvent. En fait là je suis en train de me dire que c'est une couleur qui est vraiment très intéressante. Je pensais que ça allait être juste en tupper, mais en fait si vous l'appliquez sur une colle à paillettes de manière assez concentrée, ça a en fait une base assez prononcée argentée et donc c'est une couleur qui est assez versatile. Vous pouvez l'appliquer en tant que tupper et ça marche, et ça peut aussi marcher en tant que couleur métallique. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce look. Je trouve que c'est un look qui est vraiment très fun. Pour finir mon look, et ça m'a pris exactement pour le moment 13 minutes de faire ce look, ce qui est franchement assez rapide pour un look qui est plutôt complexe. Voilà, ce n'est pas le look qui est le plus simple. Je vais prendre mon highlighter par R&M Beauty en teinte Miss Mercury et je vais l'ajouter du coup dans mon coin interne et sous mon sourcil. J'aime beaucoup utiliser des highlighters en fait pour ce genre de travaux et c'est un highlighter que je porte du coup sur mes joues. J'aime bien le fait qu'il y a il y a le coin interne et le sourcil se combinent du coup avec le reste du visage et de manière générale je trouve que c'est une très belle couleur et c'est un highlighter qui est lumineux, très belle formulation pour le coin interne. Voici le deuxième maquillage final avec la palette Retro Love par Beauty Bay. Je vous remontre à nouveau cette belle palette. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. Je pense que la star de ce look, c'est la teinte qui s'appelle Love Train. C'est la teinte argentée qui est absolument magnifique. Et j'aime en fait beaucoup ce combo. Je ne pensais pas que mon look allait tourner ainsi parce que je trouve que dans cette palette-là, il y a des combinaisons qui sont vraiment très intéressantes. Du coup, au total, ça fait, je pense, mon 4e look que je fais avec cette palette, en tout cas pour la caméra au moins. Et je trouve qu'il y a des combinaisons qui sont très intéressantes. J'aime beaucoup cette palette. Je la trouve très inspirante, mais ce que je remarque de plus en plus, c'est une palette qui a une prédominance des tons qui sont froids, des bleus, des roses, etc. Des roses qui sont plutôt froids. Donc voilà. C'est une palette qui est très intéressante, c'est une palette qui est très inspirante. Et je trouve que ce look il est très réussi. J'espère que mon 3e look sera aussi réussi, si ce n'est mieux, parce que ça sera le look du coup qui sera sur la miniature. Bienvenue dans le 3e et dernier look avec la palette Retro Love de Beauty Bay. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, j'avais mis une robe qui est bleue et je pense qu'on va s'engager pour un look qui serait totalement bleu. Je n'avais pas totalement décidé ce que j'ai envie de faire, mais je pense que j'ai envie de centrer mon look autour de cette magnifique couleur. Je l'ai appliqué un tout petit peu pour mon premier look dans mon coin externe, mais je pense que j'ai envie de centrer mon look autour de cette couleur parce que je la trouve absolument magnifique et je pense que voilà, on va faire un look qui est bleu parce que franchement, pourquoi pas. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je vais concentrer cette couleur dans mon coin interne parce que j'ai envie de donner une petite touche inattendue. J'ai envie de donner une petite tonalité verte à mon look dans mon coin interne. Donc je concentre ce vert dans mon coin interne. Sur un autre pinceau, je prends cette couleur-ci. Je concentre cette couleur dans mon coin externe. Et là, j'ai l'impression que je commence à partir à nouveau sur un look qui est plus vert, mais en fait il n'y a pas tant que ça de couleur bleue. Vous voyez, pour mon look numéro 2 j'avais utilisé la couleur bleu clair dans mon creux et ça c'était du coup une couleur qui était un peu plus bleue. Ici c'est vraiment plutôt une couleur que j'appelle turquoise et c'est une magnifique couleur. D'ailleurs, je vais forcément l'approfondir, mais en fait, il n'y a pas de couleur bleue. Là, je suis en train de regarder, en fait, il y a pas vraiment de couleur bleue. C'est plus une couleur qui a une color story, pastel, des turquoises, des verts menthe, etc. Mais voilà, il n'y a pas vraiment des bleus et je ne sais pas pourquoi j'étais sur ce sentiment qu'il y avait des bleus alors que pourtant voilà, il n'y a pas vraiment de couleur bleue mis à part le bleu clair que j'ai utilisé pour le 2e look. Sur le même pinceau, je prends cette couleur-ci, j'applique cette couleur dans mon coin externe et je concentre cette couleur, beaucoup de cette couleur dans mon coin externe parce que j'ai envie que mon coin externe soit profond parce que voilà, encore une fois, je n'ai pas envie de faire un look qui est pastel, surtout que sur le centre, je vais appliquer, je pense, la couleur qui sera du coup le bleu turquoise. Vous savez, la couleur suivante, vous allez voir. Mais ce qui me choque en fait avec cette palette, c'est qu'avec quelle rapidité j'arrive à faire ce look en général, ce genre de look, je mets du temps, etc. pour estomper. Là, ça prend pas du tout de temps parce qu'en fait, les couleurs sont très pigmentées, mais ils sont tellement faciles à estomper et ils s'appliquent sans effort. Vraiment, ce sont des couleurs colorées, je pense, parmi les meilleures que j'avais rencontrées. Vous savez, dernièrement, je vous ai parlé de ma palette Circus. C'était la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. Et je vous ai dit, les couleurs mat sont d'une excellente qualité. Mais voilà, c'est une palette dont le prix il est plutôt élevé. Ici, le prix il est beaucoup moins élevé. Mais j'ai l'impression que les mats colorés
sont d'une qualité absolument exceptionnelle. Vous voyez à quel point ce mat foncé, il s'est appliqué par-dessus de la couleur précédente, il s'est estompé. J'ai même pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le bâtir, en fait, il s'applique tout seul. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur, elle est vraiment très jolie. En fait, c'est un duochrome bleu turquoise. Magnifique couleur, mais comme toutes les couleurs de cette palette. Et tranquillement, mais sûrement, je vais appliquer cette couleur sur toute ma paupière. Avant d'appliquer mes couleurs de cours interne, je trouve que cette couleur, elle est magnifique. Donc voilà. Est-ce que c'est un look bleu? Je ne sais pas. Je pense que c'est une sorte de bleu turquoise. En tout cas, je trouve que la couleur que j'ai appliquée sur le centre, bien qu'elle est plutôt foncée, je la trouve impactante et je trouve que c'est une magnifique couleur. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de couleurs similaires dans ma collection, mais en tout cas, je trouve que ce look, il est très joli grâce à cette couleur bleue. Pour mon cours interne, j'aurais pu appliquer mon highlighter par Floracis. Aujourd'hui, je vais utiliser celui par Floracis, mais je pense que j'ai envie que mon cours interne soit très lumineux et qu'il soit plutôt clair. Donc je pense que je vais faire un mix entre cette couleur blanche mat et cette couleur lumineuse. J'applique d'abord le mat blanc dans mon coin interne et je vais en appliquer un tout petit peu sur mon sourcil. Ensuite, je prends la couleur blanche lumineuse qui s'appelle Love Train que je vous ai montré. J'ai mis un tout petit peu de spray pour que la couleur colle encore mieux et je passe par-dessus du coup de la couleur mat que j'avais appliquée. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette Retro Love par Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. Je trouve que ce maquillage, il est très réussi. Pareil, je me tourne pas très souvent vers ce genre de couleur bleu, turquoise, etc. Mais la couleur lumineuse sur le centre de la paupière, elle est vraiment très spéciale. Je pense que la conclusion de cette vidéo sera très rapide. Je trouve que c'est une palette qui est absolument superbe. Je vous ai fait déjà mon classement de toutes les palettes par Beauty Bay. Je ne sais pas si vous allez voir mon classement après avoir cette vidéo. Je n'ai pas encore décidé de l'ordre, mais c'est une palette qui est superbe au niveau des mats. Des mats sont superbes. La qualité des lumineuses, ils sont crémeux, ils sont très jolis. Ils donnent quasiment pas de chute. La seule couleur aujourd'hui qui m'a donné un tout petit peu de chute, c'est ce bleu qui est foncé. Et encore, je vais pas appliquer de base en dessous, rien du tout. Pas de mon stylo par Pat McGrath, quoi, les paillettes, rien. Je vais appliquer du coup sur ma paupière sèche. Et il a donné des chutes qui sont minimales. C'est une palette facile à utiliser. Les couleurs colorées sont exceptionnelles. Bref, pour 17 €, si vous aimez cette color story, c'est une color story qui est assez printanière. Vous pouvez créer des looks qui sont un peu plus neutres, vous pouvez créer des looks qui sont un peu plus turquoise, sont pas vraiment bleu, turquoise, vous pouvez créer des looks qui sont verts. C'est une palette qui est superbe. Je pense que les couleurs notables dans cette palette, il y en a vraiment beaucoup. Ces trois métalliques sont absolument superbes. Le métallique qui est violet, cette couleur-ci, elle est superbe. C'est un duochrome qui est bleu doré, magnifique. Et cette couleur-ci, pareil. Je pense que ce sont des métalliques qui sont préférés. Et au niveau des couleurs mat, cette couleur, pour moi, c'est une couleur caméléon. C'est une couleur qui match littéralement avec n'importe quel maquillage. Elle peut approfondir votre maquillage violet, elle peut approfondir votre maquillage vert. C'est l'une des meilleures couleurs que je vais rencontrer, je pense, parmi beaucoup de palettes, et je me vois utiliser cette couleur de cette palette pour beaucoup d'autres maquillages qui sont colorés, parce que cette couleur-ci va littéralement avec toute une gamme des couleurs violets, des bleus, turquoise, etc. Superbe couleur. Et pareil, ce que j'aime aussi dans cette palette, le dernier point, vous pouvez mixer du coup cette couleur-ci et cette couleur-ci pour voir le coin interne qui est vraiment très lumineux, très blanc. Mais vous pouvez également mixer le mat blanc avec cette couleur qui est un peu plus dorée pour avoir un coin interne un peu plus champagne. Bref. Pour moi, au niveau de la qualité, composition, rapport qualité-prix, franchement, vous pouvez pas avoir mieux. Et je pense que c'est facilement l'une des meilleures palettes par Beauty Bay et de manière générale de ma collection que j'ai. Partagez un commentaire quel était votre look préféré, le look numéro 1, look numéro 2 ou look numéro 3, ou aucun ou tous les looks. Toutes les réponses sont bonnes. Je pense que si je devais nommer mon look, l'un qui m'a impressionné le plus, je pense, dernièrement et de manière générale sur ma chaîne, c'est le look que je vais créer pour le crash test pour les premières impressions sur cette palette. Ce look-là était juste superbe entre vous savez, les couleurs un tout petit peu violette, pastel, le vert, etc. Ce look-là, c'était... Je me suis dépassée, on va dire comme ça. Je pense que celui-ci, ce sera le suivant. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé le look numéro 2. Et ensuite, je pense que ce sera le look numéro 1 parce que voilà, je porte pas très souvent des looks qui sont violets, roses, etc. Mais même le premier look, je le trouve pareil, très réussi. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Je vais m'assurer que cette palette, elle est listée dans la boîte de description. Donc n'hésitez pas à les checker. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée quand vous voyez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine. Bye!